qui est sûr, c'est que déjà parce que Marine Le Pen avait été élue présidente du Front National après le congrès de Tours en janvier 2011, elle avait fait un certain nombre de couvertures de magazines, du Nouvel Observateur notamment, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps avec le Front National, donc elle s'était déjà bien installée dans l'univers médiatique. Après, maintenant, la nouveauté, c'est qu'en plus, elle fait des émissions de télé très grand public, à la frontière du divertissement quasiment, type Le Petit Journal, type Salut les Terriens de Thierry Ardisson. Et à l'intérieur de ces émissions, elle est reçue comme une politique lambda, avec qui on rigole, mais qu'on astique un peu aussi de temps en temps. Voilà, c'est une femme politique tout à fait normalisée dans la manière dont elle est reçue par les médias de masse. C'est dû à un peu tout ça en même temps, mais c'est sûr que la personnalité de Marine Le Pen aide beaucoup à cela, puisque c'était son but premier quand elle a pris la présidence du FN, c'était de montrer un Front National qui avait un visage beaucoup plus avenant. Voilà, elle ne fait pas les mêmes calembours calamiteux que son père, comme dirait Stéphane Bern dans l'Express cette semaine. Elle ne fait pas les mêmes grimaces, c'est une femme qui est assez jeune aussi, comparée à l'âge qu'avait son père à la fin de sa carrière. Donc la personnalité de Marine Le Pen est quand même l'élément le plus important dans cette dédiabolisation et normalisation. Elle joue de tout cela parce qu'elle est capable d'être de très mauvaise humeur et très martiale hors caméra ou quand ça l'embête. Par contre, quand il faut être souriante, quand il faut faire des blagues, quand il faut même utiliser un vocabulaire un peu moderne qui passe bien à la télé, ça elle est beaucoup plus capable que son père de le faire. Son père était toujours égal, que ce soit avec un petit journaliste en province, un grand présentateur de télé, il avait toujours ses subjonctifs imparfaits, ses références latines et 2-3 dérapages de temps en temps. En fait, dans les fondamentaux, le programme du FN n'a pas tellement changé, mais en fait, elle a fait des rajouts qui lui permettent de toucher un public plus large. Dans les fondamentaux, la peine de mort, la préférence nationale, la critique de l'Union européenne, son père le faisait déjà, elle continue à le faire, et c'est des positions assez dures comparées à l'échiquier politique français. Par contre, elle rajoute aussi un discours un peu concernant sur, par exemple, la répression routière, le fait qu'il y a trop de radars en France. Bon, son père n'en parlait même pas, et personne n'en parle d'ailleurs en France. Et elle arrive à toucher les classes populaires comme ça, ou d'ailleurs pas que les classes populaires. La taxation de la bière, par exemple, qui a été envisagée et faite par l'actuel gouvernement, elle est très contre ça. Elle a un discours social sur les délocalisations, sur tout un tas de choses qui font sur tout un tas d'éléments sociaux qui rajoutent au programme un peu nationaliste du Front National une dimension sociale qui lui permet d'élargir son public. Je pense qu'elle y croit vraiment parce que, enfin, bon, en tout cas, elle s'est forcée à y croire. Elle s'est entourée de gens comme Florian Philippot qui vient de chez Jean-Pierre Chevènement, qui est un homme de gauche, mais qui avait, tout en étant un homme de gauche, avait un discours assez ferme, notamment sur les sauvageons. On s'en souvient quand il était ministre de l'Intérieur, il avait appelé les jeunes des banlieues les sauvageons. Donc elle a autour d'elle maintenant des gens qui ont un logiciel qui n'est pas celui de l'extrême droite classique conservatrice type Jean-Marie Le Pen, qui ont un discours très ferme sur la sécurité, qui ont un discours très ferme sur le patriotisme, mais qui en même temps pensent que c'est vraiment fondamental de parler aussi d'économie et de social. Et par ailleurs, Marine Le Pen s'est énormément formée pendant la campagne présidentielle de 2012 sur les questions économiques et sociales, consciente que on ne pouvait pas aujourd'hui faire de la politique grand public en France sans s'intéresser à ces domaines-là. Donc convaincue, je ne sais pas, compétente, de plus en plus motivée pour travailler sur ces sujets-là, ça c'est indéniable. Alors moi je pense pas du tout, puisque en fait Jean-François Copé déteste Marine Le Pen déteste Jean-François Copé et quasiment tous les autres dirigeants de l'UMP. Elle est persuadée que quand le discours de l'UMP se rapproche un peu de celui du Front National, c'est vraiment que de l'opportunisme pour l'UMP, et que l'UMP, une fois au pouvoir, n'empêchera pas du tout les jeunes garçons de se faire braquer leur pain au chocolat. Donc elle croit totalement insincère. Et par ailleurs, Jean-François Copé
tout en parfois poussant la ligne idéologique de l'UMP à la frontière avec celle du FN, martèle tous les jours, toutes les semaines, et Jean-François Copé et d'autres dirigeants de l'UMP, que l'alliance avec le Front National, au plan national, de faire des tickets communs, etc., c'est inenvisageable. Donc il n'y aura pas d'alliance, il y aura des alliances locales, notamment dans le sud, parce que c'est une droite là-bas qui est génétiquement décomplexée, comparée à d'autres droites, notamment dans le nord ou dans l'est. Mais il y aura des petites alliances comme ça, ou plutôt des renvois d'ascenseurs. Mais voilà, une alliance UMP-FN, je n'y crois pas du tout. Merci.